Chers insoumis, ce matin on a assisté à une opération policière complètement disproportionnée, avec plus de 100 policiers qui se sont déplacés pour perquisitionner dans 12 lieux en même temps dans le pays, dont notamment le siège du parti de gauche, le siège du mouvement de la France Insoumise, le domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon, argumentant autour de deux sujets. Le premier sujet étant la question des assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon, le deuxième sujet étant la question des comptes de campagne de l'élection présidentielle. Ces deux sujets sont deux sujets fantaisistes. Le premier, l'affaire est ouverte par une déclaration d'une eurodéputée membre du Front National qui elle-même, parce que le Front National était visé, indique qu'il s'agit de faire un pied de nez aux journalistes, une provocation, et en réalité que ces dénonciations ne sont pas des dénonciations sérieuses. La question des comptes de campagne, je vous rappelle que nos comptes de campagne ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne, que nous avons même proposé et demandé que l'ensemble des comptes de campagne puissent être réexaminés. Et donc nous avons été soumis ce matin à des perquisitions qui sont dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire sous la responsabilité directe du parquet, qui a un lien hiérarchique avec la ministre de la Justice, dont on voit bien ici que c'est une opération qui est avant tout une opération politique. Certains s'amusent à comparer ces perquisitions avec les perquisitions au siège du Front National ou au siège du MoDem. Il faut dire que en ce qui concerne ces perquisitions, elles étaient dans le cadre d'une instruction judiciaire et donc sous la responsabilité d'un juge qui lui est indépendant du pouvoir politique. Donc vous voyez bien que nous ne sommes pas dans la même configuration et donc ce que nous disons est attesté par cela, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une opération politique, une opération de déstabilisation, comme par hasard le jour du remaniement gouvernemental, avec une volonté de nuire, de mettre en doute l'intégrité et la probité de la France Insoumise. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons encore moins l'accepter car cette opération s'est déroulée dans des conditions qui ne sont pas des conditions respectueuses de la République, avec de la violence, avec des insultes, avec des dispositifs qui sont des dispositifs complètement disproportionnés, avec 4 personnes qui aujourd'hui ont un certificat médical et qui vont déposer une plainte à l'encontre des policiers qui se sont livrés à des violences, avec des irrégularités du point de vue de la procédure qui sont des irrégularités totales. Par exemple, au siège de la France Insoumise auquel j'ai participé à la perquisition, nous n'avons pas pu participer à l'ensemble de la perquisition alors que c'est un droit qui nous est normalement garanti. Il ne nous a pas été proposé de signer de procès verbal, pourtant les personnes sur place nous ont dit qu'elles partaient avec des scellés. Nous ne connaissons donc pas le contenu des éléments avec lesquels ils sont partis. Nous ne savons même pas si les éléments qui ont été pris ont un rapport quelconque avec les sujets dont nous parlons. Peut-être sont-ils partis avec un fichier des militants sympathisants de la France Insoumise. Peut-être sont-ils partis avec un fichier des donateurs, donatrices de la France Insoumise. Nous n'avons pas la possibilité de savoir les éléments avec lesquels ils sont partis. Vous voyez bien que nous avons assisté aujourd'hui à un véritable coup de force politique que nous ne pouvons pas accepter et je veux ici remercier l'ensemble des soutiens que nous avons eu des insoumis partout sur le pays, celles et ceux qui se sont organisés, regroupés, qui nous ont envoyé des messages chaleureux d'amitié et de fraternité, des soutiens aussi d'autres responsables politiques qui ne sont pas membres de la France Insoumise mais qui, comme nous, ont été indignés par le traitement qui nous a été réservé, par le 2 poids 2 mesures du point de vue de notamment la manière avec laquelle a été traitée l'affaire Benalla. Quand il s'agit de Monsieur Benalla, on le prévient la veille avant une perquisition, on l'appelle pas ou on vient pas le réveiller le matin à 7h pour le faire. Donc remercier aussi ces responsables politiques qui nous ont apporté leur soutien, remercier enfin nos amis à l'international, je pense à Pablo Iglesias, à Catarina Martins, à nos partenaires du mouvement européen et maintenant le peuple qui nous ont envoyé un message de fraternité. On les remercie beaucoup. En tout cas, on a bien conscience qu'il s'agit là d'une méthode et d'une volonté de nous faire peur, de nous intimider. Et vous le savez, on ne lâchera pas, nous ne nous laisserons pas faire, nous n'avons pas peur. Nous allons continuer parce que le pouvoir est en pleine dégénérescence et il cherche aujourd'hui les moyens, y compris les plus ignobles, pour essayer de s'accrocher et d'empêcher la force d'opposition qu'est la France Insoumise de continuer à exercer son rôle. C'est un état de vigilance démocratique auquel on est confronté, vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher.